Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président. Alors, vous allez me dire que les deux amendements là que je vous présente ne font pas partie des questions à l'ordre du jour dans cette délibération. Mais alors, pourquoi je les ai mis? Parce que moi, je suis très embêtée quand même d'avoir un rapport qui s'appelle « Les mobilités pour les 10 années à venir » et que l'on ne parle pas d'une compétence de principe de la région qui sont les transports scolaires. Et c'est la raison... et alors... Pourquoi ces deux amendements? En fait, c'est deux amendements d'actualité, très clairement. C'est des amendements pour favoriser le pouvoir d'achat des Auvergnats-Rhône-Alpins, et je sais que vous y tenez. Et c'est un deuxième amendement, surtout pour faire face à la pénurie de chauffeurs routiers. Donc sur ce premier amendement, comme vous le savez, quand la région a récupéré... cette compétence des transports scolaires, on se retrouvait face finalement à des départements qui avaient des politiques publiques différentes dans la gestion de leurs transports scolaires. Certains avaient décidé d'en faire une compétence qui était finalement un service public gratuit pour les familles, et puis d'autres faisaient payer ce service public. Et c'est vrai que maintenant que la plupart des départements, il n'en manque que 3 finalement à l'appel, et dont un où on ne pourra jamais, de toute façon, la métropole de Lyon, parce que je crois que ça fait partie de leurs compétences. Maintenant que pratiquement tous sont là, c'est vrai que moi j'aimerais bien, Monsieur le Vice-président, qu'il y ait une harmonisation des tarifs et bien entendu une harmonisation la plus favorable aux familles. C'est donc la gratuité de ce service public aux familles des transports scolaires. Voilà l'objet de cet amendement. Merci Madame Aubois, on a bien compris.